de prier pour qu'elles s'effectuent en vous. C'est pas juste les retenir, c'est pas juste les écouter, mais il faut les regarder en profondeur, les mettre dans nos vies, pour qu'ils s'appliquent en nous. Il faut vivre l'Évangile. Approchons-nous. Ça veut dire la foi et l'action de s'approcher de Dieu par Christ vont de pair, s'approcher, et l'action et la foi. Plus qu'on aime Christ, plus qu'on va s'approcher de lui, plus qu'on se confie à lui, plus qu'on a confiance. Ça, c'est dans nos prières. Parlez ouvertement. Quand je vous parle aujourd'hui, il faut parler. Cherchez pas les mots. Laissez qu'est-ce qui est dans votre cœur. Ça prend quelque chose. Prenez une feuille de papier, un calepin, écrivez vos pensées, vos prières. La foi est définie comme une approche sincère de Dieu. La foi se définit comme une approche sincère de Dieu. Dieu s'approche de nous. Il devient notre compagnon de vie. Comme Abraham, qui a marché dans le désert, n'a jamais douté de Dieu, où qui était pour s'en aller. Il ne savait pas du jour au lendemain où ça allait se diriger. C'est cette foi, la foi en Dieu. Et ça il faut s'approviser à marcher avec Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'avancer, même si on tombe, même si on fait des échecs. C'est par nos échecs qu'on apprend et Dieu nous ramasse sur nos échecs. La grâce est là pour nous ramasser. Oui, on va faire des échecs. Pierre a fait des échecs. Il a fait tellement de zèle qu'il faisait des échecs. Il ne savait pas des fois qu'est-ce qu'il disait. Quand Jésus dit « En arrière, Satan ». Quand Pierre a dit « Tu n'iras pas mourir sur la croix, on va te défendre ». Non, il dit « Arrière, Satan ». Pierre avait mis son pied dans la bouche. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il disait. La foi s'est définie comme une approche sincère de Dieu et comme croire à sa bonté, croire à la bonté de Dieu. Dieu, c'est notre bien qui va avoir. Il s'approche. En s'approchant de Dieu par Jésus-Christ, on obtient miséricorde, grâce, secours, salut, sanctification et purification. Et dans 2 Timothée, dans la deuxième épître au Timothée, au chapitre 1, verset 12, il dit que c'est à cause de cela que je souffre, en parlant de l'Évangile. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai fini la course. Ici, il dit au début, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Gardez le dépôt. Et je vais tomber tout à l'heure. Je vais tomber. Je vais faire des échecs. Je vais m'avancer. Satan est là pour nous égorger, pour nous décourager. Puis il est un menteur pour ça. Il dit souvent, tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout. C'est Satan qui vous parle. C'est ses démons. Il vous décourage.
Dans Jean 10, vois-tu, Jésus va finir le loup parmi ses brebis. Et ces loups-là, au verset 10, dans Jean 10, le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qu'il fait avec tous nous autres en ce moment. Vous avez la parole de Dieu. Mais quand vous allez sortir de là, il va essayer d'enlever la semence. Si cette semence est tombée sur la pierre, ou si elle est tombée dans un terrain propice, il va mettre de la mauvaise herbe pour vous étouffer. C'est ce qu'il fait, Satan. Continuellement, dans chacun de vous, dans chacun de nous, je veux dire. Je suis de même. On va être porté au découragement. Je peux être abattu, mais jamais perdu. C'est là, je suis persuadé par l'Esprit Saint qui est en nous, que l'Esprit Saint va garder notre dépôt jusqu'à la fin. Jusqu'au salut final. Christ a compati avec nos faiblesses au trône. Parce qu'il a emmené en nous l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est une assurance pour nous. Parce qu'il n'y a rien qui va nous séparer de Dieu. Rien. Rien. Dans Romains 8, rien. Et en Jésus, nous avons la victoire. Nous sommes vainqueurs. Il nous apporte son aide, sa miséricorde, son pardon et la puissance spirituelle. Et en plus, Jésus apporte en nous l'effusion du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans chacun de nous, la puissance du Saint-Esprit. Pour ça, il faut prier. Et nous recevons toutes les bénédictions. Il y a une pluie de bénédictions qui retombe sur toute son Église, sur chacun de nous. Parce que la foi est une ferme assurance dans les choses dans lesquelles on espère. Une ferme assurance. Et nous sommes les disciples de Jésus. La vie chrétienne, je dis encore, est un bon combat. Le seul combat qui mérite d'être livré. Le seul combat qui mérite d'être livré. Le combat contre le péché, premièrement. Contre Satan. Contre l'immoralité dans l'Église. Contre les faux docteurs. Contre la déformation de l'Évangile. Et la mondanité contre le monde, la pression du monde. La lutte contre notre nature pécheresse, la semence du péché est en nous, dans nos corps corrompus. C'est que nous avons été circoncis. Nous avons été délivrés du pouvoir de Satan. C'est qu'il a fait une concision
cœur et de l'âme. Complètement un firewall. On a été séparés du péché, séparés du corps. C'est ça qui est la circoncision. Séparés de l'influence du corps. Le corps est pécheresse, le corps est mort, elle est corrompu. C'est la dernière chose qui va revenir au salut, dans la rédemption du Christ. À la fin, c'est le corps. Mais pour le moment, notre âme, on est au Christ. On a la vie éternelle en nous. Et c'est un combat. C'est que dans Romains 7, 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, le nouvel homme. Et au verset 23, quand je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entêtement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, dans ma chair. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort? La lutte est là. On commence en nous par le péché. Dans notre corps, il y a la loi qui est encore là. Mais il y a encore la loi de l'Esprit qui est en nous, qui nous a libérés du péché. La repentance est le chemin vers Dieu. C'est là, c'est notre assurance, c'est la repentance. Il faut tout le temps se répandre jusqu'à la fin. Parce que le péché est en nous. Dans 1 Jean, il dit, nous ne sommes pas sans péché, mais Dieu est fidèle pour nous pardonner, nous accorder sa miséricorde. Parce qu'il y a une compassion dans nos faiblesses, dans notre fragilité. On est fragile, vulnérable. On est tous vulnérables. Écoutez-moi, là, ça n'a pas grand-chose de débarquer, là. Décrochez-vous de Jésus si vous êtes fait. Si là, le serment ne reste pas attaché, ne porte pas de fruits, on le coupe pas. Jésus est la source de la vie. Et la repentance est notre chemin de nous retourner vers lui. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 10, en effet, la tristesse, selon Dieu, porte une repentance à salut. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on se ne reprend jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? La tristesse qui produit une repentance est une véritable tristesse due au péché, qui produit due au péché et ça produit une repentance. C'est désirer un changement de cœur qui nous fait abandonner le péché pour nous retourner vers Dieu. La tristesse et la repentance sont des responsabilités humaines dans le salut. Comme Pierre le dit, il faut faire tous nos efforts. Tous nos efforts. Oui, quand on parle de tristesse, dû au péché, on parle d'un cœur qui est contrit. Contrition du cœur.
Un esprit brisé par le fardeau du péché, c'est ça qui amène la tristesse à nos vies, le découragement. Mais Dieu est fidèle pour nous relever de ça. Il nous pardonne. Il ne retient rien. Il efface le péché, tous nos péchés de sa mémoire, tous les péchés qu'on fait, il les efface. Nous n'avons aucune culpabilité. Nous sommes blancs. Blancs, blancs, blancs. En contraste, le pécheur impatient, impénitent, celui qui ne se répand pas, est souvent attristé par la conséquence du péché. Une telle tristesse a pour conséquence la mort éternelle et le jugement. Oui. La conséquence du péché. Satan est à l'œuvre dans le monde. On voit Satan. On voit ça la semaine prochaine. Satan est à l'œuvre. Nos maladies, les fléaux dans le monde, c'est toute l'œuvre de Satan. Et Dieu lui permet ça. Mais il y a une chose, c'est que Satan est au bout d'une liesse. Il ne peut pas dépasser les limites que Dieu veut qu'il dépasse. Satan est sur une liesse, tout le temps. Parce que nous parlons au monde que Satan gouverne le monde. On va être posé des superstitions. On gagne des superstitions. On rêve. On est les olé, olé, olé. On est les nuages, les nuées. Mais encore pire, si dans l'Église, on l'ignore, on peut être des victimes, on peut être des canards sur le lac que les chasseurs peuvent nous tirer facilement. On est encore plus vulnérable. Il faut connaître que Satan est là, il est à l'œuvre pour nous égorger. Il est dans l'Église, il est parmi nous. Il est là pour nous décourager. Je vais vous rapporter ce que Néhémie a fait face à la construction des murs. Vous savez que Sanballat, qui a complètement démoli, il voulait le démolir, le décourager les Juifs avant de construire le mur. C'est qu'est-ce que Satan a fait avec nous. C'est réel comme on se voit. Seigneur, on t'appelle pour ta parole ce matin. On t'appelle, Seigneur, que tu nous enseignes toutes ces choses, tu nous révèles ces choses-là, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, ta protection sur chacun de nous. On te demande ta protection. Que ta main puissante est sur nous pour nous défendre contre toutes les ruses de Satan, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sans toi, Père, on ne peut pas rien faire. Et c'est par Jésus qu'on fait toutes ces choses. Alléluia, alléluia, amen. De nous, Seigneur, cette puissance, Seigneur, dans cette Église, dans chacun de nous, Seigneur. La puissante diffusion de l'Esprit Saint. Oui, cette semaine, Seigneur, on te demande de protéger le pasteur Tom Blake qui va venir à notre rencontre, encore nous encourager à embarquer, à construire ces murs, Seigneur, pour ton royaume. Alléluia. Que ta puissance vienne avec nous, Seigneur. Alléluia. Protège-le, Seigneur.